Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver déjà pour cette dernière émission de la semaine. Notre thème du jour est « Quand la puissance des ténèbres affronte celle de la lumière ». Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle Gisèle et Gérard Sourdril nous ont raconté comment ils ont été délivrés de l'astrologie. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va bien. Super. Super, dernier jour de la semaine, on finit avec un thème en beauté. On va ramener les choses là où elles doivent être. On va voir qu'en fait, ce combat est déjà gagné, ce combat entre la puissance des ténèbres, la puissance de la lumière. On voit qu'en fait, c'est un combat qui est remporté avant même qu'il ait eu lieu finalement, parce que la victoire nous est assurée. Et puis, on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Chérie, le titre de ta pensée est « Dieu est bien plus puissant que le diable ». Amen. Amen. Et je veux vous encourager aujourd'hui, chers téléspectateurs, parce que oui, nous avons de l'assurance. Dieu est bien plus puissant que notre ennemi, le diable, bien plus fort. Il y a un verset extraordinaire, je vais vous le lire, 1 Jean 4,4, qui dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et le mot « grand », c'est le mot « midzon », qui signifie « il est plus large, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant ». Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur, nous ne devons pas avoir peur de cet ennemi qui paraît redoutable, menaçant, le diable qui a des super pouvoirs, parce qu'en nous, Christ, lorsqu'on l'a reçu, on est né de nouveau, est bien plus puissant et bien plus fort. Donc quand le diable vient, il y a en vous quelqu'un qui habite, le Dieu Tout-Puissant, il est beaucoup plus puissant. Et il fait trembler cet ennemi, trembler le diable, et il se tient à ses pieds. Imaginez-vous, vous habitez dans une maison, et là, il y a un homme à l'extérieur qui fait trembler tout le quartier, toute la ville. Il est terrible, il est menaçant, il est fort, il est puissant. Et cet homme arrive chez vous régulièrement, il vient et il vous pille, il vous vole. Il est tellement fort que vous ne pouvez rien faire. Il rentre chez vous, il vole votre joie, il vole votre paix, il vole vos biens, il vole tout ce que vous avez. Et il vous laisse dans la peur, dans le désarroi, dans l'oppression. Vous dites, mais quand il va revenir encore? Et puis un jour, vous rencontrez un homme, un ami, il devient votre ami, votre meilleur ami. Et puis cet homme dit, à compter d'aujourd'hui, tu n'auras plus rien à craindre, parce que moi, je suis le plus fort de tous. Et ton ennemi, il est rien à mes côtés, par rapport à moi, par rapport à ma puissance. Maintenant, je viendrai, j'habiterai chez toi éternellement. Et quand il viendra, tu verras, tu n'auras plus rien à craindre. Parce que dans ta maison, maintenant, réside un homme plus fort que celui qui vient et qui te tourmente. Amen. Et là, l'homme fort qui menace, qui arrive, il rentre, il frappe à la porte. Et là, vous ouvrez la porte. Et là, il vous trouve totalement différent. Il vous trouve détendu, avec le sourire, avec l'assurance. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous ouvrez un peu plus grand la porte et il voit derrière vous l'homme le plus fort, l'homme le plus redoutable. Et là, il fuit, il est arrivé par un chemin et il part par 7 chemins parce que cet homme qui habite chez vous, votre ami, est bien plus fort que lui. Et vous voyez, vous aviez raison avant d'avoir peur. Vous aviez raison parce que vous êtes faible par rapport à cet homme fort qui est dans le monde. Mais maintenant, dans votre maison, habite un homme plus fort qui vous protège et vous offre la sécurité. Frères et sœurs, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre vie. Nous étions esclaves de cet ennemi, esclaves de sa puissance, esclaves de ses traits enflammés, esclaves de ses œuvres démoniaques. Mais Jésus-Christ, lorsqu'on l'a reçu dans notre vie, oh, le roi de gloire est venu habiter en vous. Le Seigneur des Seigneurs est venu habiter à l'intérieur de vous et devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, le vainqueur de la mort. On le tue, on le vide de son sang, il ressuscite, il est immortel. Il n'a ni âge, ni début, ni fin. Il est tout-puissant. Sa simple parole calme la tempête. Son simple pied fait de la terre un marchepied. Imaginez-vous, ce Dieu tout-puissant habite en vous par son esprit. Oh, quand on réalise ça, frères et sœurs, la peur s'en va. Cette simple révélation. Vous savez, David, il était rempli d'assurance, il n'avait pas peur. Et il était rempli d'assurance parce qu'il avait eu une révélation. Non pas que Dieu était en lui, mais que Dieu était avec lui. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ce grand Dieu tout-puissant est avec moi.
Donc s'il est avec moi, qui peut me faire du mal? Donc lui, il avait la révélation avec Abraham aussi. Moïse aussi était rempli d'assurance face à Pharaon. Il était ferme, il n'avait pas peur du Pharaon. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il marchait comme voyant celui qui était invisible à côté de lui. Ils avaient tous les deux la révélation du avec, mais j'aimerais vous dire, nous, aujourd'hui, nous avons une révélation encore plus grande, une proximité encore plus grande, parce que si Dieu était avec eux et cela les rassurait, imaginez-vous, il n'est plus uniquement avec nous, il est en nous. Oh, qu'on puisse réaliser ça. Le Dieu de gloire habite en nous. Pourquoi trembler devant l'ennemi? Et certains, vous me direz, mais moi, Pasteur Michael, j'arrive pas à ressentir Dieu en moi. J'aimerais vous dire, vous n'avez pas à ressentir. Christ vit en moi, non pas parce que je le ressens avec mes sens, mais parce que je le crois. Lorsque ma femme était enceinte, on a eu notre fils Louis, et qu'elle a dit « j'étais enceinte », on voyait rien, on ne ressentait rien, son ventre était le même. Au début. Mais parce que le test de grossesse a dit « il y a à l'intérieur de vous une vie », on a commencé à réaliser que la vie était là. Et puis l'échographie a montré par la suite que même si son ventre, la vie ne semblait pas être là, l'échographie montre qu'il y a à l'intérieur une vie. Et si Dieu aujourd'hui, tu ne ressens peut-être rien, mais fais une échographie spirituelle de ton être, tu verras à l'intérieur de toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, la puissance infinie de Dieu qui réside en ton sein, et tu prendrais conscience de cela. Mais nous n'avons pas besoin de ressentir les choses. Paul a dit, dans Éphésiens au chapitre 3, « Faites habiter Christ en vous par la foi ». C'est par la foi qu'on prend conscience que Christ habite en nous. Quand on se lève, il est là. Quand on se couche, il est là. Quand on évangélise, il est là. Quand on prie pour les malades, il est là. Et quand tu réalises que l'homme fort, le Tout-Puissant est en toi, tout change. Lorsque ma femme, on a appris simplement avec un test de grossesse qu'elle était enceinte, qu'il y avait une vie à l'intérieur, on ne sentait rien, on ne voyait rien, mais le simple fait d'avoir eu cette révélation, cette information a tout changé. Le fait d'avoir la vie en elle, son comportement a changé. Son état d'âme a changé. Tout à coup, elle est devenue joyeuse. Tout à coup, sa démarche a changé, son assurance a changé. Tout à coup, elle posait avec délicatesse sa main ici. Tout à coup, elle marchait comme ayant une vie à l'intérieur d'elle. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est juste ce dont on a besoin de comprendre. Paul disait, vous n'avez pas besoin de recevoir quelque chose de plus, mais je prie pour vous. Éphésiens 1, Éphésiens 3, que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous réalisiez simplement cette simple vérité. Christ est en vous. Et quand vous le réaliserez, tout change dans votre vie. Oh, que Dieu ouvre vos yeux maintenant au nom puissant de Jésus et que la peur vous quitte parce que en vous, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de puissance, l'Esprit de gloire, l'Esprit victorieux, l'Esprit plus que vainqueur habite en vous et vous n'avez absolument rien à craindre. Que Dieu vous bénisse et que cette révélation vous accompagne chaque jour de votre vie. Vous n'êtes pas seul, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. On le sait, mais c'est bien de se le rappeler. Amen. Parce que souvent, nous, êtres humains, on fonctionne avec nos 5 sens, on fonctionne avec notre âme aussi, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on pense être la vérité, parce que parfois on se fait raconter des mensonges et on y croit. Et finalement, on a besoin de se rappeler ces choses-là. C'est nécessaire de s'en souvenir, parce que si on a cet homme dont tu parles, tu prends cet exemple, cet homme super puissant, là, le plus fort du monde, qui vit chez nous, mais qu'on ouvre la porte en tremblant encore alors qu'il est là juste derrière nous, ça n'a aucun sens en fait. C'est absurde. C'est comme si on ne considérait pas sa puissance, on ne considérait pas qui il était. Et souvent, nous, chrétiens, on va trembler devant le diable, on va trembler devant les œuvres du diable, on va avoir peur en prenant notre voiture, on va remplir nos pharmacies chez nous de médicaments parce qu'on aura peur de la maladie, on aura un petit symptôme, on va courir sur Google pour voir est-ce que j'ai un cancer, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. On aura peur de tout un tas de choses en fait, et on oublie de se souvenir qui vit en nous. On va regarder le verset du jour qui aujourd'hui est dans Exode 15 au verset 6. Ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Et c'est des versets comme ça, comme celui que tu as cité, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. C'est des versets dont on a besoin de se rappeler régulièrement pour justement se fortifier et pas tomber dans le piège de la peur, le piège de l'ennemi.
se rappeler et de les comprendre. C'est pour ça, je trouve que ton image de l'homme fort qui est complètement vaincu est super bonne, parce qu'on le dit souvent, bah oui, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, mais le fait d'avoir mis ça en image et d'avoir créé tout un scénario, ça nous fait réaliser vraiment toute la portée de la puissance qui vit en nous et son utilité aussi, que c'est pas juste un beau verset à dire, il faut laisser cette puissance se manifester et c'est ça, ouvrir la porte et laisser notre grand ami se montrer pour qu'il puisse vaincre pour nous et qu'on arrête d'avoir peur et puis de se battre avec nos propres forces. C'est ça. Moi, j'aime la différence que Mika a fait sur le fait qu'avant, Dieu était avec et que là, Dieu est en nous. Le fait qu'il soit avec, c'est glorieux pour faire face à des situations comme Moïse a pu faire face, des situations d'adversité, etc. Et c'est glorieux qu'il soit avec nous. Mais le fait qu'il soit en nous, c'est une dimension supérieure dans le fait que ça nous donne aussi de prendre des initiatives tu parlais d'évangéliser, pour vaincre la peur, pour gagner du territoire. Et si Jésus a dit « il sera en vous », il sera avec vous, il sera en vous. C'était afin aussi qu'on ait cette constance dans notre vie pour prendre des initiatives et être vraiment des conquérants. C'est une dimension supérieure. Être avec pour un combat, c'est glorieux, mais en nous, ça nous donne l'inspiration pour faire des choses qui sont vraiment celles du royaume. Donc c'est merveilleux. Amen. Quand tu parles d'initiative, ça me fait penser à un jeune étudiant qu'on avait hier, parce que c'est vraiment une révélation de savoir que Dieu est en moi. Et dans son histoire, il vivait des oppressions où parfois, dans la nuit, c'est comme si on l'étranglait ou bien il faisait des rêves où on le poursuivait tout le temps. Et quand il a eu cette révélation-là, quand il a rêvé, il a eu ça encore. Et puis il a prié, il a dit « Seigneur, renvoie-moi dans ce rêve-là ». Parce qu'il a compris que c'est lui qui avait l'autorité. Avant, il se réveillait, il était tout tremblant et il a fait cette prière et il était couché, il a dormi et il est reparti dans son rêve. Il a commencé à poursuivre toutes les personnes qui le poursuivaient dans le rêve et elle fuyait. Et quand il nous racontait ça, nous, on riait, on était comme waouh. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Quand on comprend l'autorité qu'on a en Christ, c'est que il y a des choses qui pouvaient venir nous effrayer, qui pouvaient nous faire peur. Mais quand tu comprends vraiment que les ténèbres ne sont rien devant la puissance de Dieu, mais c'est pas à toi d'avoir peur, c'est aux ténèbres, c'est à la chose qui vient t'affronter d'avoir peur. Et c'est comme ça qu'on doit se positionner, parce que l'ennemi va toujours essayer de venir nous faire peur avec des petits stratagèmes, avec des choses. Mais quand on comprend ça, on se positionne, tu peux venir, il n'y a pas de problème, viens. Mais c'est toi que je vais tailler en pièces. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut se positionner. La Bible dit, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. On a vaincu le diable. C'est un fait. Et on doit vraiment se positionner comme des vainqueurs et ne pas avoir peur d'affronter les situations. Mais quand une situation vient, on prend ça relax, parce que c'est nous qui avons la victoire et on va tailler en pièces cette situation. Amen. Le diable utilise l'ignorance des chrétiens. En fait, les chrétiens sont à la recherche d'une expérience supplémentaire. Je dois vivre quelque chose, alors qu'en fait la Bible est claire. Et l'apôtre Paul, il disait « Je ne cesse de prier et de fléchir le genou pour vous, pour que Dieu illumine, que Dieu vous fasse réaliser ce que vous aviez déjà. » Tu vois, tu étais déjà enceinte, mais tu ne le savais pas. Ton comportement n'avait pas changé. Tes habitudes n'avaient pas changé, ta démarche n'avait pas changé, ton langage n'avait pas changé. Ta démarche, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Mais ta joie n'avait pas changé, tes émotions étaient les mêmes. Mais tout à coup, parce qu'un test de grossesse te dit que tu es enceinte, les larmes viennent, la joie vient, ton comportement change, tu as plus de délicatesse encore. D'ailleurs, le mien aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux ? Juste une révélation, une information qui t'a fait prendre conscience de ce que tu as déjà. Et tu as cru, par la foi, ce que ce test disait. Et c'est exactement ce qui doit être fait. Mais comme Aurélie le dit, c'est une histoire de révélation. Voilà pourquoi il faut prier et dire « Seigneur, mais fais-moi réaliser par ton esprit ce que j'ai, qui est en moi. » Et quand tu réalises, ta foi est décuplée, ta foi est là, tu te tiens debout face à n'importe quelle adversité, tu pries pour les malades, tu n'es plus le même, c'est plus toi qui prie, c'est Christ en toi qui prie. Tu te sens plus faible, tu te sens plus misérable, tu te sens plus dans la peur. Tu as de l'assurance parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi qui est extrêmement puissant. Oui. Et tu as la vie en toi. Donc c'est cette histoire de révélation. Ceux qui sont à la maison et qui prient « Seigneur, donne-moi la victoire »,
fais-moi marcher dans la victoire sur telle et telle situation. Une bonne prière, c'est celle que Mika vient de dire et c'est celle qu'on retrouve dans la parole, c'est « illumine les yeux de mon cœur ». Parce que des fois, on a juste, comme disait Mika, le besoin de réaliser. Et souvent, on va s'axer sur ça, on va s'axer sur cette prière, donne-moi la victoire, j'en peux plus de ce problème-là, je veux sortir de là, je veux être victorieux. Mais la véritable prière, ça va être... Et ouvre mes yeux vraiment sur ce qui se passe dans la vérité et non pas dans la réalité, mais ce qui se passe, que je puisse voir comme tu es grand à l'intérieur de moi et que j'ai rien à craindre. Exactement. Donc faites cette prière à la maison, soyez fervents dans cette prière et c'est pas une prière que vous faites une fois et puis c'est bon, vous pouvez le faire en tout champ, en tout temps. N'ayez pas peur de demander au Seigneur d'illuminer les yeux de vos cœurs. Moi, je l'ai fait pendant des années sur telle et telle situation parce que je savais que ce que j'avais besoin de savoir, c'était ça, c'était de le comprendre vraiment intérieurement pour pouvoir le vivre. Et Dieu est fidèle et vraiment, il se manifeste. C'est ça. Parce qu'en fait, là, on parle clairement de puissance démoniaque, d'occultisme, en fin de compte aussi, hein, de toutes ces choses qui peuvent terroriser les gens. Je me souviens d'une histoire que j'avais vue, un témoignage d'un ancien sorcier qui était vraiment allé très, très loin dans les puissances occultes, en fait, qui sortait de son corps la nuit et il disait qu'en fait, il survolait en esprit, en fait, la ville et il balançait des malédictions sur les gens, dans les maisons et tout ça, des maladies, toutes un tas de malédictions. Et dès le moment où il arrivait dans un endroit où il y avait des chrétiens réunis en train de prier, il disait que dans cette zone-là, il ne pouvait pas opérer, en fait. Il était complètement bloqué. Parce qu'il avait beau être un sorcier très puissant dans ce domaine-là, il y a quand même plusieurs niveaux. Dès que des chrétiens étaient là, réunis en train de prier, la puissance de Dieu était manifeste. Exactement, il n'y avait plus aucune puissance. J'ai juste une parole pour quelqu'un. Je ressens fortement, tu es chez toi et tu as peur, tu es vraiment oppressé, angoissé. La peur te saisit, en fait, à cause d'une montagne. Une montagne que Dieu a mis, que l'ennemi a mis devant toi, une énorme montagne qui te semble infranchissable, qui te fait peur, un défi. Et pendant que le frère Gwen parlait, j'ai vraiment vu cette chose. Je t'ai vu te lever là où tu es à cause de cette révélation. Et tu t'es levé et tu as dit, montagne, qui es-tu devant celui qui vit en moi? Montagne, comme Zorobabel, qui es-tu devant Zorobabel? Et tu vois, quand tu prends conscience de qui vit en toi, tu te dresses et je te vois te lever là où tu es. Aujourd'hui, je te vois te lever et tu dis, montagne, qui es-tu devant celui qui vit en moi? Qui es-tu devant le glorieux Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y en a peut-être plusieurs qui ont besoin de ça. Là, tu en as vu un, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent vraiment se saisir de cette parole parce que trop de chrétiens vivent dans la peur et ça doit cesser. Il y a des chrétiens aussi qui vont mélanger, qui vont être à la fois le dimanche à l'église ou connaître Dieu, penser connaître Dieu, être dans la parole et puis en même temps toucher à des choses occultes par ignorance. Il y a énormément d'ignorance, en fait, beaucoup en Occident particulièrement, les marabouts, le secret, l'astrologie, etc. Et justement, on a les parents de Jérémy Sourdril. Nos parents. Oui, ça se voit. mais Yveline, juste vite fait, je veux le dire parce que je sais qu'on est court, mais je veux le dire parce que quand on priait avant l'émission, c'est important que les gens saisissent ce que tu viens de dire, que vous avez des idoles, vous avez des livres de rêve, vous avez des statues chez vous, et quand on priait tout à l'heure, vraiment, je me disais, il faut parler de ça. Ces choses-là, vous devez vous en débarrasser, ne les donner à personne parce qu'elles ne sont bonnes pour personne. Mettez-les au feu, balancez-les, débarrassez-vous de ce genre de choses. Vous ne pouvez pas mélanger vraiment la foi en Jésus-Christ et toutes sortes de choses qu'il y a à côté. C'est dangereux pour votre vie, dangereux pour votre santé spirituelle. Débarrassez-vous aujourd'hui, n'attendez plus, peu importe la valeur, peu importe si c'est de l'or, peu importe si c'est des livres que vous avez payés cher, balancez tout au nom puissant de Jésus-Christ. Et soyez libérés. Amen, amen. Et vous verrez que les parents de Jérémy ont eu à balancer pas mal de choses et à brûler pas mal de choses. Vous allez voir comment ils ont été délivrés de l'astrologie dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai avec moi les parents de Jérémy Sourdril. Bonjour Gisèle, bonjour Gérard. Bonjour Yveline. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir
accepté de venir sur le plateau de C'est mon histoire nous raconter votre histoire. Jérémy m'a souvent parlé de votre histoire. Il me disait, il faut que tu enregistres le témoignage de mes parents. Et aujourd'hui, c'est l'occasion. Pour ceux qui ne le savent pas, vous venez de Bretagne. Donc, vous êtes en voyage parmi nous ici, au Québec. Et Gisèle, vous avez un témoignage quand même très fort. Oui. Vous avez commencé dans l'occultisme pour venir jusqu'au Seigneur. Donc, il y a eu tout un parcours qui s'est fait. Et vous, Gérard, vous avez été spectateur de tout ce qui s'est passé. Et vous l'avez par la suite expérimenté vous-même. Et on va commencer par le commencement. Vous, Gisèle, vous me disiez que vous avez toujours cru en Dieu. Mais assez rapidement, dans votre vie, vous avez commencé à vous intéresser à l'astrologie. D'abord, c'était juste lire l'horoscope avec votre sœur, mais petit à petit, l'intérêt a commencé à grandir. Oui, donc c'est vrai que j'ai toujours cru en Dieu, mais pour moi, Dieu était un Dieu lointain, inaccessible. J'ai toujours prié Dieu aussi pour mes prières, pour mon papa, qui avait quand même besoin vraiment d'être délivré de l'alcoolisme quand même. Pas tout le temps, pas toute la semaine, mais le week-end surtout. Mais je voyais que j'allais à l'église et que ça ne se faisait rien du tout. Donc après, avec ma sœur, à la puberté, on a commencé à regarder l'horoscope. C'était plutôt rigolo, hein, mais bon, sans être trop attirée quand même. Oui, mais sans plus y croire. Oui, non, c'est ça, oui. Et plus ça allait, plus j'étais attirée quand même après par les cartes. Le tarot, tirer bien les cartes pour les personnes, et après l'astrologie. Et là, c'est une voisine qui m'a parlé d'astrologie, elle allait voir un astrologue, et je me suis dit pourquoi pas moi, puisque j'aimais les sciences occultes. Donc j'ai dit je vais aller voir, et c'est vrai que là j'ai commencé vraiment à prendre des cours d'astrologie. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, ce qui nous a fait beaucoup de dépenses, puisque les livres d'astrologie, c'est très très cher. Et j'allais à ces cours 2 fois par semaine. Ok, quand même. 2 fois par semaine en voiture. Et là, c'est vrai que quand j'allais à ces cours, j'avais vraiment des pensées suicidaires. Vraiment envie de me jeter contre un camion, et je ne comprenais pas. Alors que vous n'étiez pas une personne dépressive, malheureuse? Non, du tout, non, du tout. Mais peut-être étant jeune fille, peut-être petite fille, enfin jeune fille, on va dire, hein, à cause de mon papa. Oui. Mais sinon, non, pas du tout après. Mais quand vous alliez à ces cours, il y avait toujours cette idée, jette-toi sous un camion. Oui. C'était fort quand même. Oui, mais je remercie vraiment le Seigneur d'avoir rencontré donc cette personne, notre amie suisse, Sylviane, qui a commencé à me donner des cours bibliques à la maison. Et c'est à partir du moment où elle est partie, quand elle est retournée en Suisse, que là, je me suis vraiment mise dans l'astrologie. Là, j'ai encore plus en profondeur. Donc vraiment, je faisais beaucoup de thèmes astrales pour les amis, ma voisine, enfin mes voisins, tout ça. C'était vraiment incroyable. Et à table, c'est vrai, quand on recevait des amis, je ne me parlais que de ça. Les amis étaient très, très attirés. Donc bien là, je leur demandais leur signe astrologique, leur date de naissance, l'heure de naissance, parce que c'est important aussi. Le lieu, et là, vous leur donc les cartes, etc. Oui, voilà, donc c'est ça, oui. Et c'est vrai que ça me prenait énormément de temps. Et quand les enfants arrivaient de l'école, d'habitude, je leur faisais des bons petits croque-monsieur aux bananes, des gaufres, plein de choses. Et là, c'est vrai qu'il n'y a que ça qui m'intéressait vraiment. Il n'y avait plus que ça, c'est ça. Il n'y avait plus d'intérêt aux enfants, plus rien. Non, donc... Et vous aviez aussi des fois des images de serpents, des cauchemars aussi la nuit, mais parfois même éveillés, c'est ça? C'est ça, je ne dormais plus beaucoup la nuit. Je dormais 2-3 heures par nuit. En plus, je travaillais de nuit, donc tôt le matin, donc je me levais à 5 heures du matin et des fois à 2-3 heures, je n'avais pas encore dormi. Et quand je dormais, j'étais avec des serpents, j'étais bien, ils m'entouraient. Et ça me faisait très, très peur. Et là, je comprenais que ce n'était pas bon parce que le serpent, pour moi, c'est l'animal qui a été maudit par le Seigneur. Et c'est vrai que je n'aime pas du tout les serpents encore aujourd'hui. Donc ça vous faisait peur, finalement? Ça me faisait peur, Mais vous ne voyiez pas forcément le rapprochement avec l'astrologie? Non, du tout. Surtout que quand j'allais au cours d'astrologie, mon astrologue me disait qu'il était chrétien, qu'il croyait en Dieu, parce que plusieurs fois, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, l'astrologie, c'est pas bon devant Dieu. Il me dit, mais si, moi je suis chrétien, je crois en Dieu, je lis même la Bible, donc voilà, donc j'ai pu continuer. Il y avait une espèce de confusion, en fait, où Dieu était mêlé à des choses occultes, en fait. Vous n'arriviez pas à différencier les deux. Non.
Et vous, Gérard, à cette époque-là, vous voyez votre femme qui s'enfonce dans des choses quand même bizarres, qui prennent de plus en plus de place dans votre vie. Comment vous vous sentez à cette période? À cette période-là, je me sens pas très très bien. C'est vrai que à un moment donné, je me dis, mais si ça continue, eh bien, on va devoir se séparer. Ok. Parce que l'astrologie, ça prend de la place, mais ça prend beaucoup de place, ça prend toute la place. C'est ça. Et c'est vrai qu'elle étudiait beaucoup. Donc, quand elle faisait un thème astral, quand elle demandait des choses à des amis, à de la famille, eh bien, elle récupérait quelques informations, mais après, elle passait des heures à faire le thème astral. Ok. Parce qu'elle avait récupéré le signe astral, le lieu de naissance, la date, l'heure. Mhm. Et à partir de tout ça, elle faisait un mailing, elle faisait des croquis, des schémas, et ça n'en finissait pas. Wow. Et à la suite de ça, elle en tirait des conclusions. Mhm. Donc ça prenait énormément de temps, ce qui, effectivement, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après, on se dit, ça prenait effectivement toute la place. Si ça prend toute la place, il n'y a plus de place pour autre chose. C'est ça. Il n'y a quasiment pas de place pour la famille, Mhm. quasiment pas de place pour le mari. Et c'est vrai qu'on aurait pu, à un moment, effectivement, se séparer. Oui, c'est Mhm. sûr. Mais après, bon, il s'est passé des choses Mhm. dans sa vie qui ont fait que tout est Finalement, revenu. c'est rentré dans l'ordre. Ouais, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est ça, ça allait vraiment très très loin parce que justement, c'était votre couple qui était en péril, votre Tout à vie de fait. famille qui Tout à était fait. en D'autant péril. plus que moi, j'étais contre l'astrologie. En plus. Je ne comprenais pas pourquoi prédire à des gens, leur dire ce qui leur était arrivé auparavant. Mhm. Moi, je sais ce qui m'est arrivé. J'ai 63 ans. Les 63 années précédentes, Mhm. je sais ce qui m'est arrivé. Et maintenant, me prédire ce qui va m'arriver demain ou après-demain, non, vous ça intéressait non, pas. ça ne m'intéresse pas. Mhm. Je vois pas trop l'intérêt. C'est ça. Donc il y avait vraiment comme une division entre vous deux bien finalement. sûr. Oui. Et vous, Gisèle, votre rêve, c'était d'ouvrir votre propre Ah cabinet oui, d'astrologie. oui, C'était pour vous, c'était votre avenir tout tracé. Ah oui, oui, je me C'était voyais ça. déjà dans mon cabinet, tout. C'était ça Oui, que oui, vous j'avais vouliez faire. vraiment... Et oui. puis un jour, il est arrivé un événement assez anodin, si on veut. Vous avez dû vous faire opérer de la vésicule. Voilà, ben là aussi, je l'ai vu dans mon thème astral. Quand je l'ai Ok. fait, j'ai vu bien sûr que j'avais très très mal à la vésicule, enfin après manger. Donc je dis, je vais voir mon médecin, je lui dis, je vais faire une radio parce que j'ai des calculs dans la vésicule. Et puis il me dit, mais attendez, comment vous pouvez me dire ça? On n'a pas fait de radio. Donc ils font la radio, et là, effectivement, j'avais des calculs dans la vésicule. C'est là qu'on Donc- voit que c'est pas juste quelque Non. chose de farfelu, Non. c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière, Ah ben, mais qui est occulte. Mais il y avait Voilà, une c'est l'ennemi, réalité. bien sûr. C'est ça. Oui, il révèle aussi, mais lui, quand il donne, il reprend. C'est ça. Donc, il reprend de n'importe quelle façon. Ça peut être un enfant, ça peut être la maladie. Il reprend. Il est vraiment méchant dès le commencement, C'est ça. tortueux. Exactement. Et c'est vrai que moi, vous je vous suis êtes- vraiment heureuse aussi d'avoir lu tous les jours ces versets bibliques parce que c'est ce qui m'a vraiment tenue. C'est ça, parce qu'à C'est ce cette qui m'a aidée. époque-là, il y avait Ah oui. toujours un rapport quand même avec la Oui. parole de Dieu. Oui, Et là, toujours. quand vous oui, étiez je à lisais, l'hôpital, justement, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous. Oui, donc là, j'avais amené tous mes livres d'astrologie donc à l'hôpital. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir étudier tranquillement avant l'opération et tout. Et c'est vrai que la veille de l'opération, donc je parlais aux infirmières, je leur demandais leurs signes, je dis, je vais vous calculer votre ascendant et tout. Je dis, demain, après l'opération, je pourrais vous donner exactement votre thème astral et tout. Et là, donc, je me sentais tellement mal. Je lui ai dit, oh là là, Seigneur... Vraiment, pour moi, l'anesthésie, c'était comme un coma symbolique. Je dis, Seigneur, je veux te rencontrer, parce que je priais tout le temps le C'est ça, Seigneur. c'est ça, il y Malgré avait tout, je toujours un priais tout le rapport. temps. J'ai toujours aimé le Seigneur et je ne pensais pas être contre Dieu. Je n'étais pas tombée sur Deutéronome 18:10 qui dit qu'on ne doit pas exercer le métier de magicien, d'astrologue et tout. Et là, donc, j'ai demandé à un pasteur, parce que comme j'étais allée une fois ou deux à l'église avec Sylviane, là, j'ai demandé à mon pasteur au pasteur de venir me voir à l'hôpital. Et quand il m'a rendu visite, il m'a donné un petit fascicule qui s'appelle « L'appel de la vie ». Et le titre, c'était « Jésus, celui qui change la vie ». Okay. Et là, quand il me l'a donné le soir, j'avais tellement prié dans l'après-midi, je me sentais tellement mal.
Je me demandais même si j'allais me réveiller de cette anesthésie quelque part, donc j'étais vraiment mal. Et là, je dis, j'ai tout lu, j'ai vraiment tout lu, ce fascicule, mais c'était tellement merveilleux. C'est toujours le moment le plus dur. Et là, à un moment, je dis, Seigneur, j'arrête l'astrologie. Je te demande pardon. Et ça a été une paix intérieure incroyable. On ne peut même pas exprimer. Vraiment, quand on se tourne vers le Seigneur, c'est tellement merveilleux, cette paix qu'on ne peut pas avoir dans le monde. Et donc là, j'ai dit, je te demande vraiment pardon, Seigneur, j'arrête complètement l'astrologie et tout ce qui est occulte. Et j'ai appelé mon chéri à 23h le soir. Je lui ai dit, chéri, écoute, j'arrête l'astrologie. Et à ce moment-là, il a dû penser que j'étais folle parce que je lui disais toujours, pour rien au monde, j'arrêterai l'astrologie, je serai astrologue, j'aurai mon cabinet, j'aurai mes clients. Et voilà, et donc là, je lui ai demandé, je dis, chérie, est-ce que tu peux m'amener ma Bible? Bien sûr, pas ce soir, puisqu'il était 23h, mais demain. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Gérard, quand il y a eu cet appel? Elle a oublié quelque chose, parce que en plus, elle m'appelle en disant j'arrête l'astrologie. Alors dans ma tête, je me suis dit, mais là, il se passe quelque chose. Elle ajoute de plus, tu peux brûler tous mes livres d'astrologie. Ah oui, c'est vrai, ça j'avais oublié. Comme elle l'a dit tout à l'heure, les livres, c'est quelque chose qui coûte cher, surtout les livres. Les éphémérides, oui. Et donc le lendemain, j'ai brûlé les livres. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment eu du mal à comprendre. Après, bien sûr, elle m'a expliqué tout ce processus. Oui, mais sur le coup... j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi elle arrêtait comme ça l'astrologie. Et puis après... Et vous, c'était un désir, il faut se débarrasser de ces livres immédiatement. Vous vouliez couper tout contact avec l'astrologie tout à fait. À ce moment-là. Oui. Et puis, ce qui est marrant, vous me racontiez votre histoire, c'est ça, vous êtes entrée à l'hôpital en lisant l'avenir finalement des infirmières. Et finalement, après l'opération, quand vous êtes partie, vous leur lisiez les psaumes. Là, c'est vrai que les infirmières, quand elles venaient me voir dans la chambre, je lui ai dit, maintenant, je ne vais plus vous parler d'astrologie. Ça, c'est vraiment mauvais, surtout n'y touchez jamais. Maintenant, parce que j'étais en train de lire la Bible, donc là, elles me disent, j'étais en train de lire les psaumes, les proverbes, et puis elles m'ont dit, mais on vous écouterait des heures, mais on a du travail. Et c'est vrai que... Le changement a été radical. Alors, radical. C'est pas du jour au lendemain, c'est d'une minute à l'autre, carrément. Oui. Là. Ah oui. Une prise de conscience, vraiment, tout à coup, vos yeux se sont ouverts. Ah oui. Et puis, vous étiez débarrassé de tout. Et il restait une chose qui était difficile pour vous à vous débarrasser, c'était le fameux pendule. Ah oui, que j'ai pas parlé. Oui, c'est vrai qu'après aussi, bien sûr, quand on est dans la voyance, tout ça, on a un pendule, on tourne sur une photo, on a un support et on tourne. Donc voilà, et ça, vraiment, je trouvais tellement cet objet joli que j'ai pas voulu m'en débarrasser. Et donc, c'est mon mari qui m'a dit, on va aller sur la côte sauvage et on va le jeter dans l'océan, dans la mer. Et pour vous, ça a été, une fois que vous êtes débarrassé de ce pendule, c'est comme vraiment ce lien avec le monde occulte, c'est vraiment brisé. Et vous avez été libre vraiment de servir vraiment. Dieu. Et vous avez commencé à aller à l'église, les enfants vous ont suivi, ont eux-mêmes donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Mais vous, Gérard, vous étiez plus réticent. Vous me disiez, vous alliez à l'église pour faire plaisir à votre épouse, c'est ça? Tout à fait. J'allais de temps en temps, souvent pour lui faire plaisir. Et puis, un dimanche d'automne, en 2003, au mois d'octobre, un dimanche matin, elle me demande si je veux l'accompagner au culte. Je lui dis, écoute, ce matin, je n'ai pas prévu d'aller au culte, j'ai plutôt prévu d'aller aux champignons. Pourquoi pas? J'aime beaucoup la nature, j'aime la forêt, j'aime les champignons, les ramasser, les manger, bien sûr. Et donc, ce dimanche matin, elle prend sa voiture, je prends la mienne et on va chacun de notre côté. Je me parque dans un petit chemin avec ma voiture et au moment de rentrer dans la forêt, une petite voix me parle et me dit « Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». C'est relativement banal. Je lisais de temps en temps ma Bible. Eh bien, pourquoi pas un verset qui me revient comme ça? Pourquoi pas? Je fais ma cueillette et je rentre chez moi quelques heures après, 2 heures après. Et puis, un petit remords de conscience quand même, un dimanche matin. Le dimanche matin, la télévision française publie... Des messes. Des messes. Des cultes. Je pense qu'il y a 2 ou 3 religions qui s'expriment. Et puis moi, pris d'un petit remords de conscience, eh bien, j'allume ma télévision. Au moment où j'appuie sur le bouton,
je vois un prêtre, un catholique, et au moment où j'appuie sur le bouton et qu'il ouvre la bouche, il dit ceci, il dit « Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Waouh. Alléluia. J'ai éteint ma télévision, je pense que je suis devenu aussi blanc que la table qu'il y a ici. Et je me suis dit, eh ben, mon petit gars, là, tu viens de t'en ramasser une bonne. Je savais que c'était pour moi. Ben oui. La première chose que j'avais entendue dans la forêt, je pouvais me dire, OK, c'est bon, c'est le hasard, ce que j'appelle, moi, le hasard de Dieu. On sait qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais j'appelle ça quand même le hasard de Dieu, parce que Dieu a tout planifié. Il savait que je ne serais pas allé au culte ce matin-là, parce qu'il devait me parler. Amen. Et finalement, on voit aujourd'hui que c'est un Dieu plein d'amour, mais aussi c'est un Dieu qui est plein d'humour. Parce que ce que je me suis pris là, je savais que c'était pour moi, je le savais. Alors, quelque temps après, effectivement, j'allais au culte, plus régulièrement. Et puis, un dimanche, après quelques baptêmes, le pasteur vient me voir et me dit « Écoute, Gérard, la prochaine fois, c'est toi qu'on baptise. » Jamais il ne me posait la question. Jamais. Ce dimanche-là, il vient vers moi, il me pose cette question-là. Et là, je lui dis oui. Oui, la prochaine fois, c'est moi. Quand je lui ai répondu oui, j'ai eu quelque chose qui m'a enveloppé. Amen. La paix. La paix qui m'est descendue dessus et j'ai été envahi d'une paix que je ne connaissais pas avant. Et voilà, donc mon cheminement après, il a été simple. Je suis passé par les eaux du baptême, bien sûr. Vous avez obéi. J'ai cru, ça a pris beaucoup de temps. J'ai pour habitude de dire, moi qui suis un admirateur de la nature, je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vrai que ça a pris du temps, beaucoup trop de temps aux yeux de mon épouse, mais elle a été patiente avec moi. Donc comme tu l'as été avec moi. C'est ça. C'est réciproque. Voilà. Et le cheminement s'est fait tout seul. Et voilà, maintenant, toute notre famille est ici. C'est ça. Vous servez le Seigneur tous les deux C'est extraordinaire. tous les jours de votre vie. Et c'est vraiment... En fait, voilà, vous dites petit à petit, vous vous êtes attaché à Dieu. Et puis, c'était plus votre tempérament. Mais vous, Gisèle, on voyait que c'était tout ou rien. Oui. Et du jour au lendemain, vrai. ça a été comme ça. Oui. Mais dans vos deux histoires, la parole de Dieu avait été semée d'une façon ou d'une autre dans vos cœurs. Vous, ça avait commencé même avec cette petite étudiante américaine qui venait chez vous, qui vous avait laissé ça, justement, j'allais dire. Oui, donc elle est venue en 78, puisque... 78, non, en 80, puisqu'Anthony avait 2 ans. D'accord. Et là, donc, elle nous avait offert une Bible en 1981. Et c'est Carole qui vit en France. Son mari est pasteur sur Paris. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup, beaucoup prié pour nous, bien sûr, en disant... Elle ne nous parlait pas trop du Seigneur. Elle a été très, très sage, on va dire, parce que pas nous forcer, mais elle priait énormément. Je crois que tout se fait dans la prière. Ça ne sert à rien d'assommer les gens avec des paroles qui vont plutôt peut-être blesser ou faire reculer les gens. Elle a beaucoup prié pour nous. Et le jour que je me suis convertie, je l'ai appelée. Elle m'a dit, oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, elle était heureuse de savoir que... C'était le sujet de sa prière. Ah oui, oui. Vraiment, oui, vraiment. Et c'est ça, ce contact n'a jamais été rompu avec la parole de Dieu. Dans vos deux histoires, vous lisiez de temps en temps la Bible pour que ce verset puisse remonter dans votre cœur. Vous l'aviez lu auparavant, vous alliez à l'église avec votre épouse pour lui faire plaisir peut-être, mais la parole était semée quand même. Et puis un jour, dans vos deux cœurs, elle a germé et les fruits sont extraordinaires. Alléluia. On voit vos enfants qui suivent le Seigneur aujourd'hui. On connaît l'impact du ministère de Jérémie. Donc on voit les fruits qui sont juste extraordinaires. Et on voit un acte d'obéissance, 2 cœurs qui se sont donnés à Dieu. Moi, je trouve votre histoire vraiment magnifique. Et si à la maison, vous nous écoutez et vous avez vous-même pratiqué l'astrologie ou des sciences occultes ou autres, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience que vous avez de réaliser que c'est en désaccord avec ce que la parole de Dieu enseigne, vous pouvez aujourd'hui prendre la décision vraiment de renoncer à toutes ces choses. Comme l'a fait Gisèle, vous pouvez le faire vous aussi. Et vivre en fait ce que vous avez expérimenté tous les deux, qui est juste extraordinaire, et on rend vraiment toute la gloire à Dieu. Amen. Donc je vous remercie tous les deux d'être venus raconter votre histoire. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour nous. Très heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Donc Gwen, juste avant qu'on écoute leur témoignage, tu encourageais les gens à se débarrasser de leurs affaires occultes en fait. Et c'est vraiment ce que les parents de Jérémie ont pris la décision de faire, et sous une conviction. J'aimais vraiment dans le témoignage de Gisèle, la maman de Jérémie, elle expliquait comment dès qu'elle a su en fait que ses yeux sont ouverts sur qui était Jésus, dès qu'elle s'est repentie, immédiatement elle a eu le désir de tout brûler, ses livres, toutes ses affaires, de se débarrasser de tout ça. Et c'est vraiment important de ne pas mélanger. Il y a la puissance des ténèbres, il y a la puissance de la lumière, et les gens mélangent parfois ça et ouvrent des portes et commencent à vivre dans la peur, commencent à s'intéresser à des choses occultes et puis finalement vivent dans une peur terrible. Donc à la maison, je vous encourage vraiment à vous libérer de cette peur, à prendre conscience de qui vit en vous, de qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Un homme fort habite en vous, non pas à côté de vous, mais habite en vous et vous donne toute la puissance pour vaincre l'ennemi. Que Dieu vous bénisse, soyez renouvelés, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, passez un merveilleux week-end et bonjour chez vous.